Salut Jean-Yves, tu vas bien? Dis-moi quand tu m'entends. Allô, allô. Salut, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Super, super. Depuis la semaine dernière, tout va bien? Ça va très bien, même mieux que la semaine dernière. Mieux que la semaine dernière. Bon, bah, c'est nickel. Comme tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup de temps, on passe du coup le rapport en revue. Tu avais des questions? Tu as pu jeter un œil déjà ou on va étape par Ouais, étape? ouais, je jette un œil, mais je n'ai pas forcément de questions. Je n'ai pas noté forcément, mais vas-y étape par étape et puis je t'arrête si j'ai une question. C'est Ouais, bon pour super. toi? C'est bon pour moi. Donc, comparaison cardiaque, on n'a pas de grande différence par rapport au test précédent. Deux, trois battements. Alors, aux intensités plus basses, 90 et 105 watts, on voit 4, 5, 4 battements de différence. Après, on a 2, après, on a 2, après, on a un. Alors, considérant le fait qu'il fait 5-6 degrés de plus, il faisait 5-6 degrés de plus qu'en mai, c'est bon signe, mais on ne voit pas une grande séparation, donc on ne peut pas nécessairement tirer de conclusion par rapport à ça. Au niveau des récup, on est très proche également, un petit peu plus bas sur la haute intensité, mais aux basses intensités, on est assez équivalent, donc pas grand-chose, encore une fois, à déclarer au niveau significatif. Courbe de lactatémie, donc là, on a malgré tout un décalage. Si on prend la méthode de calcul baseline plus 0,5, donc qui est la même méthode de calcul qu'on avait utilisée précédemment, on a malgré tout un petit décalage de ce premier seuil de 145 à 150 watts. Donc, comme tu m'avais dit, cette période-là en été où tu as beaucoup de compètes, où il fait chaud, en général, tu cherches à te maintenir, c'est difficile de faire des progrès significatifs. Donc, malgré tout, on a quand même une petite amélioration ici de l'ordre de 5 watts. Alors, voilà, on sait que ces seuils, ça bouge, c'est dynamique, c'est influencé par l'environnement. Donc, c'est potentiellement dans la marge d'erreur. On n'est pas très loin de ce qu'on avait la dernière fois, mais en tout cas, c'est un bon signe. Tu n'as définitivement pas régressé. La même valeur euh, de lactatémie à 195 watts à l'avant-dernier palier avant de terminer ce test sous-maximal. Donc, légère amélioration, on dira depuis mai, mais à voir après à prendre dans le contexte. Est-ce que c'est une amélioration? Est-ce que c'est une fluctuation? Euh, Quoi qu'il arrive, on est au moins aussi bien que, voire un petit peu mieux que ce qu'on était en mai. Et SL1, c'est au moment où il y a l'inflexion, c'est ça? C'est ça, seuil du lactate 1. Et après, ben, la Ouais. méthode de calcul, ben, c'est celle qu'on décide d'utiliser. Comme on l'avait vu depuis le début avec toi, j'ai utilisé le baseline plus 0,5 avec la même méthode de calcul sur la courbe, ce qui fait qu'on peut comparer d'une séance à l'autre, mais en sachant, comme on l'avait vu les fois précédentes, que le SL1, il peut être mesuré ou calculé avec différentes méthodes. Donc, si on veut rester juste, on utilise simplement la même méthode à chaque fois. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris trois des méthodes les plus populaires et je les avais comparées aussi. En gros, je les reprends à chaque test. Il y a le log-log, il y a le baseline plus 0,5 et le baseline plus 1,0. Et je les regarde les trois. Et là, dans ce cas-là, encore une fois, les trois étaient en augmentation. Donc, ça augmente, si tu veux, la confiance dans l'interprétation de la mesure, ou en tout cas pour dire qu'on n'a pas régressé et qu'on bouge dans la bonne direction. D'accord. Oxymétrie musculaire, on n'a pas nécessairement une grande différence ici par rapport à ce qu'on a vu dans les séances précédentes. Comme je l'avais dit l'autre fois, ce n'est pas nécessairement le paramètre à observer pour voir des grosses différences. Malgré tout, on voit toujours, hein, comparé à cette première courbe en mars qui est en bleu, le plus significatif, c'est la séparation, je dirais, sur les trois premiers intervalles. Ce qu'on avait noté aussi, hein, en termes de gain en économie au niveau de la basse intensité, avec tout le travail que tu avais fait une fois que ta zone 2 avait été recalibrée. Mais au-delà de ça, on va pas aller interpréter plus loin au niveau des différences, étant donné qu'encore une fois, placement des capteurs, d'un jour à l'autre, il peut y avoir des variations. Donc, on a simplement les courbes qui se superimposent ici. Ce qu'on n'avait pas sur le retest de mai, c'était le comparatif au niveau ventilation et au niveau VO2. Donc là, ce qu'on a, c'est un comparatif de ta VO2 avec les tendances sur les lignes bleues en mars et en rouge ici la semaine dernière en juillet. Et donc, ce qu'on voit, c'est quand même une différence significative entre les deux tests, ce qui est intéressant de l'ordre entre 1 et 2 points de VO2 entre 90 et 195 watts. Donc, euh, est-ce que c'est significatif? On voit que la tendance, en tout cas, elle montre
une différence claire entre mars et maintenant. Après, comme je t'avais dit, je ne connais pas nécessairement qu'est-ce qu'on peut attendre comme progrès sur ce genre de paramètres, donc de l'ordre de l'efficience, hein, de combien d'oxygène tu consommes pour un wattage donné. Là, on voit que ça a baissé légèrement, ce qui est bon signe. Donc, je vais creuser encore un petit peu pour déterminer qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mesure. Est-ce que c'est normal de voir 1 à 2 points d'amélioration sur 6 mois? Est-ce qu'on peut attendre plus? Est-ce que c'est des choses qui évoluent beaucoup plus loin dans le temps? Donc ça, on voit une différence, mais je n'ai pas nécessairement comment dire ça? Ce que veut dire exactement cette différence, mais ça bouge dans le bon sens, donc ça c'est positif quoi qu'il arrive. Tout est bon jusque-là? Ouais, tout bon. Super. Ensuite, ventilation, donc fréquence respiratoire, on voit une large différence, surtout aux basses intensités. Donc là où tu ventilais déjà presque à 30 respirations minutes en mars, là, tu as baissé de plus de 30%. Donc, tu es de l'ordre de 20 respirations minutes à basse intensité. On voit par contre que ça remonte, si tu veux bien, au même niveau quand on est à plus haute intensité. Alors, même si tu m'as dit que tu avais commencé à faire quelques séances à plus haute intensité récemment, c'est définitivement pas ton gagne-pain. Ton gagne-pain, il se fait plus à très basse intensité. Donc, une bonne amélioration aux basses intensités et je dirais une opportunité de travail encore un petit peu plus, autant au niveau du volume, et ça on le verra dans un instant, que de la fréquence, à toutes les intensités. Donc, continue ton travail d'hypoventilation contrôlée, si tu veux bien, d'essayer de respirer lentement, d'essayer de respirer le plus d'air possible à chaque respiration, tant qu'on n'entrave pas, bien sûr, cette mécanique saine, si tu veux bien, de respiration, parce que prendre une respiration absolument maximale à chaque fois, ça n'a pas de sens. On sait qu'en fin d'amplitude, on n'est pas très efficient en respiration, donc on veut s'en rapprocher, mais on ne veut pas non plus aller faire une respiration absolument maximale à chaque fois. On veut être de l'ordre de 85-90%. Donc, utiliser un maximum du volume disponible sans nécessairement aller trop près des bords, si ça a du sens comme ça. Ouais. Autant sur les plus basses intensités, autant sur les plus hautes intensités. Et tu m'avais dit que tu t'étais lancé sur quoi? Quelques séances type VO2 max, c'est ça? Des séances de 30-30 que j'ai passé, Ok. Depuis 15 jours à 40-20. Ouais, donc, d'accord. je fais 2 répétitions de 10 à 40-20, espacées de 3 minutes pour chaque série. Ouais. Chaque série de 10, tu vois. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai fait 3 séries de 10 Bien. à 40-20, ouais. avec chaque série espacée de 3 minutes. Et donc, voilà, je sens que je progresse là quand même. Ouais. Super. Bah, écoute, ça, c'est un truc que tu peux commencer à intégrer aussi sur ces séances de haute intensité, c'est te dire, pendant le travail, j'hypoventile, j'essaye de contrôler au maximum ma respiration, de ne pas la laisser s'emballer, même si on va travailler proche de VO2 max, donc c'est quand même des volumes d'air conséquents que tu dois bouger à ces intensités-là sur des 40-20. Mais voilà, en gros, tant que tu le peux, essayer de contrôler ta respiration sur ces répétitions. Et en plus, c'est facile, tu as les intervalles devant toi, tu en as 10 x 3 ici, et tu vas certainement progresser sur du x12, x14, ou alors sur un autre bloc de 10, ou alors changer les temps de travail, temps de repos. Mais te dire, voilà, je vais essayer le plus longtemps possible de maintenir une bonne respiration et peut-être même essayer d'appliquer, ça on ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant parce qu'on n'avait pas l'opportunité nécessairement avec de la basse intensité, mais te dire, je vais hyperventiler pendant mes intervalles de repos. Donc, tu as 40 où tu n'es pas à bloc, mais tu as quand même des hauts pourcentages de seuil, des bonnes intensités, et tu vas essayer d'hypoventiler. Et ensuite, pendant tes 20 secondes de repos, tu vas hyperventiler, donc accélérer ta respiration volontairement. Une chose qu'on voit en général, c'est que tu vas avoir tendance à expulser plus de CO2 que tu as accumulé pendant le travail et potentiellement te sentir un petit peu mieux, un petit peu plus prêt pour le prochain intervalle, pour les prochains intervalles, une fois que tu as fait ce travail. Donc, je t'invite à peut-être une bonne manière de le tester, c'est de te dire sur cet intervalle-là, je ne change rien, je ralentis ma respiration sur l'intervalle de repos, comme ça peut être préconisé parfois de se dire je vais essayer de contrôler, de ralentir ma respiration pendant le repos. Et sur l'intervalle suivant, tu fais l'inverse. Tu hyperventiles de manière contrôlée et volontaire. Donc, tu vas accélérer ta respiration tout en gardant des volumes respiratoires conséquents. Et en gros, voir et faire la part des choses à la fin de tes 20 secondes de repos. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens mieux après avoir ralenti ma respiration? Est-ce que je me sens mieux après avoir
accélérer ma respiration pendant le repos. Ça, c'est un petit jeu auquel tu peux jouer et ces séances de fractionner s'y prêtent bien. Donc, si tu es intéressé, tu peux jouer un peu là-dessus. D'accord. Ouais, je vais essayer ça. Et un petit feedback là, sur les périodes d'effort, là, les 40 secondes. Ouais. Je suis en général entre 90 et 93% de ma fréquence cardiaque max. C'est bon Ouais. comme intensité, ça? Oui, alors en général, ce qui se fait sur ces microbursts, hein, ils appellent ça en cyclisme, le fractionné, si tu veux bien, type VO2 max, qui va, si tu veux, à l'opposé des blocs de travail VO2 max où tu pourrais faire du 4x4 ou du 5x3, des choses comme ça. Et en général, sur ces séances en zone 5, une manière de valider, entre guillemets, ce travail, c'est de se dire, voilà, est-ce que notre fréquence cardiaque est passée en dessus des 90%? Et ça, en général, c'est une manière simple de te dire, voilà, est-ce que j'étais à la bonne intensité? Si tu es en dessous, en général, c'est possible que voilà, tu n'es pas mis assez d'intensité. Tant que ton ressenti d'effort sur la séance, c'est en tout cas du 8, voire 9 sur 10, et que les 2-3 derniers intervalles sur tes blocs de 10, ils sont durs à tenir, tu es dans le juste. Après, et ça doit être du travail, encore une fois, tu es idéalement proche de VO2 max pour développer cette qualité d'absorption, de transport et d'utilisation de l'oxygène. Donc, si tu respires pas fort, c'est certainement que soit il faut rajouter des intervalles, soit il faut pousser un petit peu l'intensité. Mais les chiffres que tu me donnes là en termes de fréquence cardiaque, ça me dit que tu es dans les bons paramètres d'entraînement, on va dire. OK. Et au niveau des volumes, encore une fois, ce qu'on voit, c'est les courbes de tendance. Ici, elles sont comparables au niveau des fréquences et au niveau des volumes. On voit que tu utilises plus de volume quand tu es à plus basse intensité, mais au fur et à mesure qu'on progresse sur le spectre d'intensité, eh ben, tu reviens vers des volumes qui étaient équivalents à ceux qu'on avait au départ, en sachant que si je sors ta fiche de spirométrie ici, on a un FEV1 qui est à 4 litres. Donc, idéalement, on voudrait ventiler en tout cas 3 litres, par respiration. Là, tu es de l'ordre de 2 litres sur la totalité de l'effort, si on prenait une moyenne. Donc, tu as encore en tout cas 20 à 30% à exploiter sur ces valeurs-là pour essayer de simplement réduire ta fréquence respiratoire, augmenter ton volume courant et simplement avoir plus d'options quand tu dois bouger beaucoup d'air, par exemple sur ces séances de VO2 max, sur des efforts plus conséquents, des montées de côte, etc. Simplement pouvoir, on va dire, accéder à un plus grand volume respiratoire que tu as. Et en dehors du spécifique, le travail qu'on va faire dans le protocole d'amélioration de la fonction respiratoire, là, avec toi, là, ça devrait faire progresser ça aussi? Ouais, alors une chose, il y a plusieurs types d'entraînement qu'on va faire avec le Breathe Way Better. L'un d'entre eux, c'est du travail purement technique, du travail de volume, si tu veux bien. Donc, apprendre à maximiser son expansion, si tu veux bien, au niveau de la respiration. L'amplitude respiratoire, on veut la maximiser avec ce genre d'exercice. Ce qui va ensuite, si tu te dis que à l'heure actuelle, tu accèdes pour prendre un pourcentage, à l'heure actuelle, 100% de ton amplitude respiratoire, idéalement avec le Breathway, si on arrive à développer et te laisser accéder à 110, 120% de ton amplitude actuelle, ensuite, quand toi, tu vas chercher des volumes plus grands sur tes efforts dynamiques, en gros, tu as une réserve qui est plus grande. Et donc, tu auras une plus grande aisance respiratoire dans ces proportions-là. C'est un petit peu l'idée de la réserve de vitesse, si tu veux bien, en termes de sprint. Si quelqu'un a une vitesse max à 25 km/h, une vitesse de 20 km/h, c'est déjà un pourcentage conséquent, c'est 80% de sa Vmax. Si on arrive à pousser cette Vmax à 30 km/h, maintenant, son 20 km/h, c'est devenu du 66%. Donc, c'est de cet ordre-là qu'on va travailler avec les séances un petit peu plus axées volume et technique. Et après, on aura les autres séances axées plus coordination avec pas mal de fréquences, des séances de type endurance aussi qui viendront s'ajouter à partir de la semaine 2 ou semaine 3, si je ne me trompe pas, avec là un petit peu plus de durée au niveau des intervalles de travail et un petit peu plus tard encore des séances de type développement de puissance expiratoire, juste pour ajouter un paramètre de plus à ce genre de travail. Donc, c'était la réponse longue, mais la réponse courte, oui. Le travail d'entraînement respiratoire avec le Breathway va tendre en gros, te rendre la vie un peu plus facile
sur tes efforts dynamiques en termes respiratoires. Ok. Et on arrive gentiment à la fin. Donc, je t'ai juste recalibré ton seuil 1 au niveau de la puissance qu'on a déterminé ici. Après, comme je t'ai dit, hein, c'est de l'ordre de la marge d'erreur, le 5 watts. Donc, je ne me précipiterai pas à augmenter l'intensité de ta zone 2. Reste où tu étais. Là, tu étais bien, tu bosses bien. Tu as des courses qui arrivent prochainement. Donc, ça ne sert à rien de grappiller 5 watts pour grappiller 5 watts. On continue le travail de qualité que tu as fait jusqu'à maintenant. Et puis, on se voit qu'est-ce qu'on avait dit, en septembre pour faire le point. Ouais. Super. Ça marche. Bah, écoute, je crois que j'ai tout dit. Dis-moi Bon, si tu as des questions ou si on est bon. non, ça commence, enfin, c'est clair maintenant, là, c'est la troisième fois, donc on revoit ça, donc je commence à bien cerner les chiffres. OK. Donc, ça va. Bah, écoute, génial. Tiens-moi au courant de comment se passera ta compète. C'est bientôt, hein, 2-3 semaines, tu m'as dit? C'est le 15 août, donc dans 20 OK, jours, quoi. 20 jours. Bah, Voilà. super. Écoute, bah, prends beaucoup de plaisir, comme d'hab. Ouais, d'abord ça. D'abord ça. D'abord ça, avant tout ça. Et puis, ben, on se tient au courant pour le prochain rendez-vous. Ça marche. Ça marche. Eh ben, Merci, écoute, Jean-Yves. je te souhaite de bonnes vacances à toi aussi. Merci. Et puis à très bientôt, hein. À bientôt. Salut, Jean-Yves. Salut. Ciao, ciao.